Il est une phrase qu'on entend beaucoup dans la bouche de nos anciens. À mon époque, on pouvait encore se battre. Et oui, difficile aujourd'hui d'envisager une bagarre sans drame et sans utilisation de l'arme blanche. Et ce qui s'est passé à Angers en est la parfaite illustration. Vous avez forcément entendu parler du triple homicide survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier dans une ville de moyenne envergure qui est très régulièrement élu numéro 1 au classement de la ville où il fait bon vivre. Sauf que voilà, dans la France d'aujourd'hui, plus aucune ville n'est épargnée par les bains de sang, les rixes au couteau ou à la machette quand il ne s'agit pas de règlement de compte à l'arme de guerre. Alors comment expliquer ce regain de violence? Pourquoi les couteaux sont-ils systématiquement sortis à la moindre embrouille? Peut-on encore sortir de chez soi et rentrer vivant? Décryptage. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande comme d'habitude de bien vouloir vous abonner, de commenter la vidéo ou encore de laisser votre j'aime. Et j'en profite pour vous dire qu'il existe également une offre payante dans laquelle vous pourrez retrouver tout le contenu exclusif avec des reportages vraiment de grande qualité en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, un jeune homme de 22 ans est poignardé à mort dans l'hypercentre de Metz. La même nuit à Amiens, c'est un autre jeune homme de 23 ans sans abri qui est poignardé à mort. À Montpellier, un Érythréen en situation irrégulière a porté un coup de couteau en pleine journée et en terrasse à une mère de famille qui se promenait avec sa fille âgée de 2 ans seulement. Ça, c'était le lundi de la même semaine. Et le mardi, c'était Rix à la machette en plein jour, toujours à Montpellier. Du 14 au 16 juillet, 4 attaques au couteau ont fait 6 morts en 48 heures. Mais rassurez-vous, la France, c'est pas un coupe-gorge. Alors pour revenir sur Angers, il est 3h du matin quand un réfugié soudanais de 32 ans, après avoir agressé sexuellement 2 jeunes filles, sort un couteau de boucher et plante 6 personnes, dont 3 vont trouver la mort. Ils s'appelaient Atama, Manolito et Ismaël et avaient entre 16 et 20 ans. Ils souhaitaient défendre les jeunes filles de leur agresseur, ils étaient rugbymen, et 2 d'entre eux étaient originaires de Wallis et Futuna. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur la foule qui jetait des pierres ou des canettes sur l'équipe de policiers venus porter les premiers secours aux victimes. En gros, 3 jeunes se font planter au thorax, la police intervient, commence des massages cardiaques, essuie un caillassage en règle et est obligée de se servir d'un chien pour écarter la foule. Et des policiers qui se font lyncher par une foule, ça aussi, on en entend parler presque tous les jours. Comme hier à Lyon dans le quartier de la Guillotière où 3 policiers se sont fait copieusement frapper et gazer pour avoir arrêté un voleur à l'arraché pris en flagrant délit. Les collègues de Lyon, ils interpellent un mec qui a arraché une chaîne dans les transports, d'accord? Ils l'interpellent. Et là, t'as 30-40 mecs qui viennent, ils leur sautent dessus. Vous voyez bien la vidéo, tout comme moi. On voit les choses, c'est clair, c'est net et c'est précis. Le mec qui arrache là, vous voyez le mec qui a arraché là, il est déjà connu des services de police. Et en plus, il se paye le luxe de pas avoir les papiers et d'avoir une obligation de quitter le territoire. Ok? Maintenant, je vais dire quelque chose. C'est clair. Écoutez-moi. Vous voyez mes parents, ils sont venus du bled. D'accord? Ils sont venus du Maroc. Ok? Ma mère, elle faisait le ménage devant une caserne de pompiers. Ok? Ma mère, elle m'a toujours appris. Tu vois la police, tu vois les pompiers, Rida, tu dis bonjour. Même l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'étonne de ne plus reconnaître sa ville. Et rappelez-vous, lors de sa passation de pouvoir à l'intérieur, il nous avait déjà mis en garde. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc, nous sommes en face de problèmes immenses. Et pour cause, il n'y a rien de plus simple que d'utiliser un couteau ou de s'en procurer un. Il y a pourtant un chiffre qui peut paraître surprenant dans ce climat pré-guerre civile, c'est le nombre d'homicides qui lui baisse légèrement. Si les homicides n'augmentent effectivement pas, de nombreux autres indicateurs font état d'une progression de l'insécurité, comme les coups et blessures volontaires, passés de 18 000 cas en 2016 à près de 32 000 en 2021. Et Gérald Darmanin a déclaré ce 20 juillet aux Parisiens: ce n'est pas parce qu'il y a des drames qu'il faut créer un climat de dramatisation supplémentaire. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Non, monsieur le ministre, ce qu'il faut, c'est des solutions. À commencer par les OQTF. À peine un éloignement de clandestins sur 10 est exécuté, ce qui laisse jusqu'à 100 000 illégaux de plus par an sur le territoire. Et c'est ce qui explique en partie la colère du député Rassemblement National Julien Audoul cette semaine. Monsieur le ministre, ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue monsieur Éric Dupond-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, Loriol-sur-Drôme et Sérignan,
6 personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de Sens et de Parent, 2 individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan. Car oui, on est en droit de se poser la question, que font les gouvernements successifs pour endiguer ou même freiner ce problème? L'Observatoire national de la délinquance en France recensait 120 attaques à l'arme blanche chaque jour en 2017, un chiffre qui fait froid dans le dos quand on sait qu'il peut être largement revu à la hausse en 2022. Et à ce niveau-là, comment peut-on encore parler de faits divers? Il s'agit en fait d'un véritable phénomène sociétal. Nous vivons bel et bien dans un pays où l'on peut se faire planter pour une cigarette ou un mauvais regard. Alors, où est passé l'honneur? Où est passée la France qui réglait ses différends par des duels à l'épée ou au pistolet? Cette époque où encore au siècle dernier voyait le maire de Marseille, Gaston Defferre, et le gaulliste René Ribière régler leurs différends à l'épée, où 2 hommes épris d'amour pour la même danseuse d'opéra s'affrontaient dans les airs au tromblon à bord de leurs montgolfières respectives. Et vous, avez-vous peur de sortir de chez vous maintenant? Dites-le nous en commentaire. Moi je vous dis à bientôt.